l'émission Parole de femmes. Nous ne pouvions pas terminer cette semaine sur l'autorité sans parler des démons, des mauvais esprits, parce que nous avons aussi reçu en tant que femmes l'autorité sur le monde, dans le monde spirituel. Et beaucoup d'entre vous, vous vivez avec des oppressions, vous luttez, vous le savez, contre des mauvais esprits, vous sentez que l'atmosphère est lourde et chargée. Hier, on a parlé de l'atmosphère dans nos maisons, comment on pouvait transformer l'atmosphère. Mais pour certains d'entre vous, vous sentez qu'il y a vraiment des racines spirituelles. Et c'est pas parce que vous vous êtes mal parlé, c'est pas parce que vous avez écouté de la musique, c'est pas parce qu'il y a du péché. Non, mais vous sentez juste qu'il y a un combat spirituel. Et aujourd'hui, nous voulons vous encourager à reprendre votre autorité et à pouvoir dominer sur ces mauvais esprits, à pouvoir dominer sur ces esprits méchants qui ont essayé de vous attaquer ou attaquer votre famille, attaquer votre corps. Et nous voulons vous rappeler que vous avez la victoire. Alors aujourd'hui, les filles, nous sommes prêtes à partir en guerre. Je vois ça. On est prêtes à partir en guerre. Non, parce que je trouve ça tellement révoltant quand on entend des témoignages et que tu vois comment le monde des ténèbres peut se déchaîner dans une vie et comment le diable est méchant et cruel en voulant venir diviser les familles, en attaquant les enfants. Et quelquefois, il y a des personnes qui arrivent et qui vont parler et tu vois que c'est juste une œuvre diabolique, une œuvre démoniaque. Et certaines personnes n'ont jamais été enseignées, n'ont jamais su mais dans le monde chrétien, nous pouvions combattre, qu'on n'était pas passif. Et du coup, ça te fait tellement mal au cœur, je trouve, quelquefois, d'entendre certaines histoires et des gens qui ont vécu comme des victimes pendant des années et des années. Et je pense aussi aux enfants. Avant qu'on fasse des émissions, on parlait des cauchemars, etc. Mais tellement d'histoires où des enfants ont vécu des oppressions et on ne savait pas dans ces familles-là, on ne savait pas comment prendre autorité. Et puis finalement, le diable a réussi à régner d'une certaine façon dans ces familles pendant longtemps. Et puis au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai appris que j'avais une autorité en Jésus-Christ. Ça m'aurait tellement changé la vie. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on veut vous le dire et vous le rappeler aussi, parce que quelquefois on le sait, mais on ne marche pas dans cette autorité. Et on veut vous le rappeler, vous avez reçu la puissance vous avez reçu l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alors nous n'avons pas à avoir peur de ce monde spirituel, nous n'avons pas à avoir peur des démons. Ils existent, ils sont bien réels. C'est pas quelque chose qui existe juste dans les films, etc. Ils sont bien réels, mais nous devons connaître notre position, nous devons connaître notre autorité dans le monde spirituel. Et lundi, quand on a fait l'émission, on a commencé à parler de cette semaine sur l'autorité par rapport à la femme, et on a parlé de notre position en Christ. Et ça, c'est important. On périt faute de connaissances, et on peut être comme ça, on peut être passif, on peut se laisser submerger, écrasé par les circonstances, par des oppressions. Hier, on a dit qu'il y avait un monde spirituel et des choses comme ça qui peuvent arriver, donc soit dans notre maison ou dans notre vie, des trucs cycliques, et que c'est vraiment, ça vient tout droit de l'ennemi. On se laisse faire, on n'est pas outillé en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas tout simplement. Et c'est important de retourner vers la parole de Dieu. Et j'encourage les gens à lire l'épître de Paul aux Colossiens. Et je trouve que vraiment là, il y a tellement de vérité dans tous les épîtres, parce que Paul va vraiment parler aux chrétiens, parce que c'est la vie chrétienne en fait. Comment on va vivre cette vie chrétienne? Qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et c'est vraiment des enseignements tellement profonds. Et dans Colossiens 2, je lis les versets 13 à 15, il va dire, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui, donc avec Jésus. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et c'est vraiment important de se saisir de ça, de notre position, de qu'est-ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et comme tu dis, ça fait qu'on n'est plus dans la peur, on comprend qu'on a reçu l'autorité en face de ce monde des ténèbres et rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra nous nuire. Et à ce moment-là, on peut se lever dans la prière pour déclarer, pour vraiment avec des paroles précises, vraiment précises pour chasser l'ennemi, de nos vies en fait. Et aussi, il y a des personnes qui acceptent des situations parce qu'elles se sont habituées, en fait. On s'est habitué à ces cauchemars et on n'a pas trouvé une solution. Par contre, on n'a même pas cherché parce que c'est juste un cauchemar, sans essayer de comprendre est-ce qu'il s'agit d'une oppression, qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais il y a des choses comme ça qu'on accepte dans nos vies
on accepte parfois l'autorité, justement, des principautés, ce genre de choses, parce qu'on on est juste habitué, en fait, à cette situation et on décide de ne pas se lever. Et je pense que, pour moi, l'un des premiers aspects, c'est aussi d'ouvrir les yeux sur ces choses-là. Tout n'est pas normal, tout n'est pas naturel. On ne dit pas de tomber dans la paranoïa, mais vraiment, il y a des choses spirituelles et il faut pouvoir mettre le doigt dessus. Et c'est seulement quand on met la main dessus qu'on peut maintenant s'attaquer à ces choses, parce que Satan, il fonctionne vraiment avec les ténèbres et l'obscurité. Donc, si tu ne réalises même pas que, en fait, ce problème a une source spirituelle, que c'est des démons qui sont derrière, si tu ne réalises pas ces choses, mais tu ne vas pas les attaquer de la bonne manière. Tu vas peut-être faire des choses qui ne vont pas forcément fonctionner, mais il faut déjà mettre la main dessus. Et lorsqu'on réalise que c'est spirituel, maintenant attaquer le problème à la lumière de la parole de Dieu, en sachant que Jésus-Christ, comme tu l'as lu, les a vaincus, ils ont été renversés à la croix, et en se positionnant vraiment de cette manière-là. Mais tout ce qu'on laisse juste faire dans nos vies parce que ça relève du normal ou bien qu'on s'est tellement habitué à cette situation, mais on va voir on sera peu efficace en fait à cause de ça. Mais ça parce qu'il faut aiguiser notre regard, en fait, notre discernement, et c'est spirituellement qu'on juge les choses. Comme tu dis, on ne tombe pas dans la paranoïa, mais vraiment il y a des situations qu'à un moment donné, quand ça revient, quand ça vient déranger, quand ça vient, voilà, des fois c'est des rêves. Il y a des femmes qui vont se dire, elles se réveillent le matin, elles sentent qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant son rêve. Quand tu sais que tu as des visites comme ça pendant tes nuits, il y a un moment donné, tu te lèves. Tu ne peux pas juste oublier tout ça, ça revient, tu sais quelque chose s'est passé, mais tu te saisis, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, comme tu dis, ouvre mes yeux, montre-moi et parle-moi. Et vraiment, on s'arme, et peut-être que ça va être avec ton pasteur dans ton église locale qui pourra t'aider, t'outiller, avec des frères et sœurs qui sont plus avancés dans ces choses-là, qui pourront t'aider, t'outiller. Peut-être le Saint-Esprit lui-même va te révéler certaines choses, mais certainement que tu as l'autorité pour déloger ces esprits-là, en fait. Tu ne peux pas juste continuer à les accepter et ça devient une souffrance comme ça que tu traînes avec toi tout au long de ta vie. Et la Bible va dire dans Éphésiens, encore une fois, Paul va parler par rapport au combat spirituel, qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Donc, quand tu vois une situation, ce n'est pas de confronter ton enfant, de confronter ton conjoint, mais il y a certaines choses aussi, il y a un bagage comme ça en arrière. Il y a le diable en arrière qui travaille aussi pour susciter des oppressions, susciter un acharnement, susciter une persécution, susciter des situations contraires qui sont là pour venir t'écraser, et c'est à ce moment-là que tu dois te lever. Et ça arrive, oui, en effet, qu'on puisse vivre ce genre d'expérience, et ça peut créer de la peur, et quelquefois on entend aussi ce genre de témoignages, et ça fait peur, et plusieurs personnes que j'ai rencontrées sont intimidées par le monde spirituel. Et Aurélie, du coup, je pense que c'est une très bonne question, parce que ça arrive à beaucoup de gens. Aidez-moi, car j'ai peur quand on parle des démons, quand je vois des manifestations. Et c'est Naomi du Canada qui nous pose cette question, mais comme je l'ai dit, Aurélie, je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas-là. Oui, effectivement, mais c'est une très bonne question que Naomi a posée. Et il faut comprendre en fait que c'est sûr que Satan, il fonctionne avec l'intimidation, et il se base aussi beaucoup sur l'ignorance des gens pour pouvoir exercer son autorité à lui. Et il y a beaucoup de personnes justement qui, dans le cadre des manifestations démoniaques, là, Naomi parle de peur, mais elles ont souvent vu, je ne sais pas, peut-être des pasteurs ou des prêtres faire de l'exorcisme, des pasteurs prier d'une certaine manière et tout. Et déjà, ces personnes ont dit, mais non, ça, c'est pas pour moi. Et tout, c'est réservé à une certaine élite. Et aussi, il faut dire que certaines manifestations sont parfois impressionnantes, ce qui fait que peut-être, Naomi, tu as vu ça et tu te dis, oh, wow, moi, je veux même pas que cette chose-là m'approche. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Et sachez que la Bible dit, dans Marc 16, au verset 17 à 20, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Donc la Bible parle ici des gens qui auront cru. La Bible ne parle pas de pasteurs spécifiquement. En fait, ça veut dire que c'est réservé à tout le monde, et c'est réservé à toi, Naomi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur. Vous vous rappelez dans la Bible, lorsque les disciples sont revenus,
Ils étaient contents que même les démons nous sont soumis en ton nom. En fait, ils n'avaient pas encore réalisé qu'ils avaient l'autorité pour soumettre les démons, en fait. Il a fallu que Jésus les envoie et tout, il leur a délégué cette autorité-là. Et ils sont revenus tout joyeux, tout contents. Et quelquefois, c'est comme ça dans nos vies aussi. On peut avoir peur juste parce qu'on ne sait pas à quel point on a l'autorité sur les démons, en fait. Normalement, les démons te voient, toi, Naomi, et ils tremblent. Mais parce que tu n'as pas conscience de ton autorité, toi aussi, tu trembles devant eux. Mais il faut que ça change, en fait. La Bible, dans Éphésiens 1 et 2, si vous lisez ça, à un moment, ça dit que la puissance de la résurrection, là, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Dieu l'a mis à notre disposition pour qu'on puisse exercer. En fait, tu es revêtu de l'autorité de Dieu dès l'instant où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et cette autorité-là, c'est les gens qui ont cru. Elle n'est pas réservée à un pasteur, elle n'est pas réservée à des gens hautement spirituels. Dès l'instant où tu as cru, sache que l'autorité de Dieu est entrée en toi et tu n'as plus le droit d'avoir peur. Oui, Satan va essayer de t'intimider avec parfois, je ne sais pas, des cris, des oppressions encore plus fortes, mais dès l'instant où tu te tiens devant ton autorité, mais tu feras comme les disciples, que, mais tiens, en fait, ça marche. Quand on décide de prendre autorité, on réalise que ça marche. Vraiment, c'est pas réservé à une catégorie. Donc toi, décide de le faire. Au début, tu vas peut-être chercher tes moyens et tout, mais tu vas voir que ça fonctionne. Et aussi, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Vous voyez, quand Élisée a prié pour son serviteur, que Seigneur ouvre les yeux, mais il a réalisé en fait que les anges et tout étaient là avec des chars de feu. C'est des choses que le serviteur ne réalisait pas tout simplement. Donc toi, tu peux prier aussi et dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je réalise ma vraie autorité. Et en fait, tu vas voir que dans le monde spirituel, parce que tu as cru en Jésus-Christ, tu es vraiment une autorité. Tu es vraiment quelqu'un qui domine. Et quand tu vas te positionner comme ça dans la prière, les démons n'auront pas le choix. Ils vont déguerpir parce que c'est l'autorité de Christ en toi qui est plus fort que tout, qui renverse les autorités, les principautés, les princes du monde des ténèbres. C'est cette autorité-là qui agit directement à travers toi et qui les chasse en fait. Donc, plus la peine d'avoir peur, Naomi, saisis ton autorité et même si tu vois des manifestations, tiens-toi ferme sur cette autorité-là et déclare la parole de Dieu et tu vas voir que c'est les démons qui te voient et qui tremblent. Amen. Et une des façons de se réconcilier, pas avec les démons du tout, mais avec la manifestation du monde spirituel, c'est aussi en lisant les évangiles, parce qu'on voit comment Jésus était hyper... Tranquille. Ouais, c'est ça, ça faisait partie de son quotidien. Il a chassé les démons, il a ordonné aux mauvais esprits de sortir. Et oui, il est sorti avec des grands cris. Et on voit qu'il y avait des manifestations, mais ça faisait partie du ministère de Jésus, ça faisait partie de la façon dont il a aimé les gens, dont il a manifesté l'amour du Père. Et peut-être que oui, vous avez été confrontés à des manifestations ou à des façons de faire au niveau de la délivrance qui vous ont choqué. Et ça, il y a vraiment des abus dans le monde chrétien où les délivrances sont mal faites. Les délivrances sont faites de façon quelquefois qui peuvent choquer et c'est normal du coup que vous ayez été heurtés, mais ça ne veut pas dire que la délivrance n'existe pas. Il y a peut-être des serviteurs de Dieu que vous avez vus qui l'ont fait de la mauvaise façon, qui ne connaissaient peut-être pas leur autorité non plus ou qui n'étaient pas enseignés et du coup ils ont crié pendant des heures et des heures et puis vous avez l'impression que les gens souffraient, les gens n'étaient pas délivrés, vous dites mais ça servait à quoi? Eh bien la délivrance n'a pas abouti, il n'y a pas eu malheureusement et tristement cette personne-là n'a pas vécu pleinement sa délivrance et c'est pour ça revenez à la parole de Dieu, au modèle original parce que oui il y a des serviteurs de Dieu qui ne marchent pas dans la pleine puissance et qui ne marchent pas non plus dans la pleine vérité et qui du coup quelquefois peuvent nous donner de mauvaises impressions sur des choses qui pourtant sont belles, des choses qui existent, des choses que Dieu veut faire. Et je crois que la parole de Dieu, c'est toujours un moyen de nous réconcilier avec les choses qui nous ont choqués de la part des hommes, malheureusement. Ça te laisse totalement pensive, Nadine. Oui, mais en fait, c'est juste pour revenir en fait sur ce point-là, le point de notre autorité. Et en fait, quand Aurélie parlait par rapport à la réponse, j'avais la pensée de... Tu sais, on utilise souvent cet exemple du policier.
du policier qui, lorsqu'il est dans son vêtement de police, va se tenir devant un feu rouge qui ne fonctionne pas, par exemple, et juste par sa main peut arrêter des camions voilà, de plusieurs tonnes et puis laisser passer d'autres, etc. Mais si ce même policier revenait après son service dans son jean et son t-shirt, il va se faire écraser. En fait, c'est pour dire ça, que lorsque c'est juste une petite image, mais des fois, c'est dans des petites images simples qu'on peut comprendre que Christ, l'Esprit de Dieu habite en nous. Lorsqu'on parle que nous avons une autorité, on n'est pas en train de dire, moi, Nadine, du haut de mon 1,60 m que j'ai l'autorité. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi. C'est cet héritage que Christ m'a légué. C'est cette autorité déléguée qu'il m'a donnée. C'est qu'à la croix, il y a quelque chose qui s'est vraiment passé. C'est que lorsque dans le jardin d'Éden, Satan était venu et la femme et l'homme étaient tombés. Mais Dieu avait déjà un plan de rédemption à ce moment-là. Et Christ à la croix, ben, c'est cet accomplissement-là. Alors. Et des fois, vraiment, on a une compréhension très superficielle de la parole. C'est pour ça, des fois, qu'on a peur. Des fois, on laisse des choses passer parce qu'on ne comprend pas. Et des fois, l'ennemi va nous maintenir dans cette ignorance. Et même par des choses comme ça, tu as vu des délivrances spectaculaires où la personne, elle se tortillait ou des choses pareilles. Et puis, tu as peur et tu recules. Ben, l'ennemi te maintient aussi dans un esclavage parce que toi, tu ne vas pas aller chercher ta délivrance. Mais lorsque tu comprends les choses, et c'est pas hyper compliqué, c'est très simple. Lorsque tu comprends que l'Esprit de Dieu habite en moi, Christ a déjà vaincu. Je ne m'en veux pas vaincre les démons. Ils ont déjà été vaincus. Et je vais tout simplement exercer ce mandat de dire, hey, vous vous rappelez à la croix? Tiens, c'est écrit que l'acte qui était rédigé contre moi, il a été effacé en fait. Vous avez été traînés publiquement au spectacle. On a triomphé de vous. Et vraiment, c'est important de se saisir de ça. Et si on ne comprend pas, retournons, Saint-Esprit, explique-moi. Et la Bible dit que le Saint-Esprit enseigne, il nous enseigne, il va nous conduire dans la vérité. Et le Saint-Esprit va t'expliquer et la parole va t'être révélée. Lorsque tu vas comprendre ça, tu vas voir des manifestations, que ce soit dans ta maison, il y a des choses comme ça, tu vas pouvoir dire non. Tu vas chasser. Avant d'aller chercher un médicament, tout de suite, tu vois ton enfant en train de faire une fièvre, tout de suite, tu peux aussi réagir spirituellement. Pas pour tomber dans de la paranoïa, comme on l'a dit tout à l'heure, mais vraiment pour développer, exercer notre sensibilité spirituelle, en fait. Et tu voulais dire quelque chose, Aurélie? Mais je voulais aussi, pour aller dans ce sens, dire que c'est réservé aux enfants de Dieu. Il y a un cadre. Parce que quelquefois, on cherche des solutions. Et moi, j'ai vu ça, j'ai vu des gens, même qui ne croient pas forcément en Dieu, mais par souci d'avoir une solution, sont prêts à ce que, oui, tu les aides dans cette délivrance ou ce genre de choses. Mais il y a vraiment un cadre. Et c'est ce cadre-là que, Nadine, tu posais, c'est qu'il faut déjà accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il faut accepter que ce que Jésus-Christ a fait à la croix est valable pour toi et accepter cette victoire en Christ, en fait. Parce que c'est sur cette base-là que tu positionnes dans ton autorité. Or, il y a des personnes qui n'arrivent pas à ce niveau. Et moi, je pense que c'est important de toucher ça. C'est que si vous réalisez que vous êtes en proie peut-être à des oppressions et tout, mais si vous avez encore peur, vraiment, restez dans la présence de Dieu jusqu'à ce que votre foi soit bien bâtie. Jusqu'à ce que votre foi se forme. Jusqu'à ce que vous réalisez que vraiment Jésus-Christ a la victoire et que cette victoire, il vous l'a donnée à vous et que vous puissiez prendre autorité. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que beaucoup de gens prennent autorité, mais avec la peur. On prend autorité avec la panique. On prend autorité comme une formule magique. Mais c'est pas comme ça que les choses fonctionnent, en fait. C'est pas une formule magique. On prend autorité avec la conscience de notre position en Christ. Et c'est ça qui fait la différence. Et tant que tu n'as pas la conscience de ta position en Christ, si tu vois que tu ne l'as pas, vraiment reste dans la présence de Dieu. Comme Nadine a dit, le Saint-Esprit va te conduire. Médite sur ce qui s'est passé à la croix. Médite sur la victoire, l'autorité, comme on est en train de parler. Médite jusqu'à ce qu'à un moment, tu vas voir que c'est comme si ton homme intérieur est fort et que tu vas te dire, mais en fait, c'est vrai. Les démons n'ont pas plus de force que moi, tu vois, et te tenir maintenant dans la prière pour attaquer ces choses. C'est comme ça qu'on voit des vrais résultats. Et on a fait, il y a quelques mois maintenant, on avait eu des lives, et dont un live, Le Dieu qui te délivre, et vous pouvez encore le regarder sur YouTube en replay, avec le pasteur Marcel Kwamenan. Et il y avait eu tellement de témoignages de délivrance, et comme on le disait au début de l'émission, nous savons que vous êtes plusieurs à souffrir, que vous êtes plusieurs à vous sentir aujourd'hui peut-être encore impuissants face à certains problèmes qui ont des sources spirituelles
spirituel. Et le pasteur Marcel Kwamenan a voulu aujourd'hui vous encourager et aussi prier pour vous, pour que vous puissiez expérimenter votre délivrance, que vous puissiez vous-même prier pour votre propre délivrance. Mais il va s'accorder aussi avec vous tout de suite. Donc, pasteur Marcel, à vous la parole. Alléluia, merci Seigneur pour tout ce que Dieu fait. J'aimerais à cet instant partager avec vous quelque chose de très important sur tout ce qui concerne des moments souvent auxquels on est exposé, attaqué et par plusieurs choses et toutes sortes de choses. Souvent même oppressé. On se retrouve souvent en danger. Et il n'y a pas de pasteur, il n'y a personne. On se retrouve seul face à des moments où on est tourmenté. On sent vraiment une lourdeur, quelque chose qui nous étouffe, quelque chose qui nous tient, quelque chose qui s'accroche à nous, à nous enfoncer, nous aspire en arrière. Parce que ça, c'est la preuve de la manifestation souvent démoniaque qui a pour objectif de nous ramener à faire du surplace, à être complètement mangé, aspiré, déstabilisé. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit que voici, je vous donne le pouvoir. Luc chapitre 10. Le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et à partir de ce moment, en fait, ce qu'il faut, lorsque tu sens ces choses-là autour de toi, tu sens comme une angoisse, comme un esprit de mort, de destruction. Tu sens comme des flèches, des coups, comme tu sens quelque chose qui est en train de t'écraser, quelque chose qui est en train de te noyer, t'étouffer. Alors, au nom de Jésus, la Bible dit que c'est le nom au-dessus de tous les noms. Ne cherche pas à avoir des techniques, des histoires, non. Là, tout de suite, c'est Seigneur Jésus. D'ailleurs, tu vas commencer par te couvrir du sang de Jésus. La couverture du sang de Jésus sur ta vie te permet de te maintenir dans la protection divine. Deuxièmement, lève la voix. Il faut qu'en levant la voix, tu constates deux choses. La première des choses, que tu aies la détermination, la foi, que tu mets la foi, la volonté de t'en sortir. Mais aussi, il faut que pendant la prière, tu entendes ta voix prier. Il ne faut pas prier dans les moments des attaques, des épreuves ou des difficultés ou des combats. En murmurant simplement, tu risques d'être endormi ou même d'être affaibli. Il faut prier de sorte que la voix qui sort de ta bouche, que ton oreille, tu puisses l'entendre. Et une chose importante, pendant que tu pries, il faut rester focus sur le sujet pour lequel tu es en train de prier. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans la distraction, parce que tu dois prendre l'autorité, chasser ça, briser, couper la source, demander l'intervention de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je suis faible. Seigneur, c'est Dieu pour moi. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais c'est sur toi que je m'appuie. Et là, tu pries de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes entrailles, et avec vérité et sincérité. Parce que le diable n'aime pas la vérité, n'aime pas la vérité, n'aime pas la lumière. Donc là, avec vérité, c'est Seigneur, j'ai besoin de toi, dans ce que je vis, dans ce qui se passe. Viens mon secours, dans le nom de Jésus. Et tu pries aussi parce que souvent, ça concerne, comme dans cette émission qui est Parole des femmes, ça se passe souvent dans le moment où la famille est en danger, les enfants sont attaqués, le couple est déstabilisé, ou certainement ta santé, ou même souvent mieux, tes finances, ou peut-être moralement, spirituellement, tu es dans une sorte de brume, une sorte de brouillard. Tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi. Tu te dis, waouh, est-ce que le Seigneur m'a abandonné? Comment je vais m'en sortir? Comment cette nuit je vais pouvoir me réveiller? Est-ce que je ne serai pas mort? Est-ce que quelque chose de grave ne va pas m'arriver? Et tu es toujours dans cette limite, dans cette frontière de maladie, d'accident, d'attaque, de difficultés, d'insomnie, de palpitations, de troubles. Là, tu as besoin maintenant de poser la main sur ta tête ou sur ton cœur. Et si c'est une maladie, de façon générale, c'est sur la tête. Mais si c'est une précision dans le corps, dans le tronc, dans le ventre, là, tu poses la main là,
sur ton cœur et tes poumons en même temps. Et sur ta poitrine. Et tu demandes au nom de Jésus. Dans ce moment, si tu peux même te mettre aux toilettes dans un coin à part à toi, tu ordonnes maintenant. Tu fais au nom de Jésus. Tu chasses et tu brises ces choses-là. Et tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas. Parce que tu sais qu'à cet instant, c'est utile, c'est vital pour que ce qui se passe, tu transformes cette atmosphère de destruction, de souffrance, à un moment de répit. Comme si tu pries pour avoir un dégagement autour de toi pour reprendre le souffle, reprendre de l'oxygène, reprendre de la force, reprendre de l'espérance, du courage, de la détermination. Et tu ordonnes au nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit pour toi ou à cet instant, au moment où ça chauffe sur toi, tu lâches rien. Maintenant, Seigneur, ma vie t'appartient, mon âme t'appartient, mon esprit t'appartient, ma famille t'appartient. Et je prends autorité, je repousse ces choses, je chasse ces choses, je laisse rien parce que je veux m'approprier de ma destinée aujourd'hui. Seigneur, merci de ma vie qui est en tes mains, que tu as choisie, Seigneur. Cette vie que tu as mise à part, cette vie, Seigneur, que tu as dessinée selon ta promesse et selon ton plan parfait. Seigneur, je ne suis pas digne, Seigneur, mais dis un mot. Seigneur, tourne tes regards vers moi. Seigneur, merci pour ta faveur, ta grâce et ta bonté, s'il te plaît. Seigneur, viens me sortir de cette situation. Seigneur, viens me sortir, Seigneur, de cette lutte, de ce combat dans lequel, Seigneur, je suis attaqué. Je suis, Seigneur, indexé. Je suis, Seigneur, pourchassé. Je suis, Seigneur, mis en pâturage un peu pour tous ces... Comme mon âme était traquée. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te loue pour ta victoire sur ma vie. Je prends possession de cette victoire qui est la mienne. Parce que, Seigneur, je suis le temple de Dieu. Et tu habites en moi. Et Seigneur, que ton nom soit loué. Car ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et patapoum. Victoire. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Marcel. Et puis vous qui avez suivi cette émission, on vous encourage à reprendre cette autorité, à ne pas vous laisser submerger, à ne pas laisser ce mensonge vous envahir que votre vie est comme ça. Vous n'avez pas à cohabiter avec des démons. Vous n'avez pas à cohabiter avec des esprits méchants. Non, ils n'ont aucune place dans votre vie. Alors nous accordons avec aussi ce que Pasteur Marcel a déclaré, nous accordons pour une délivrance complète, que ce soit dans vos corps, que ce soit dans vos âmes, que ce soit dans la vie de vos enfants, que ce soit dans votre maison, que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de Dieu, lâche dans le nom de Jésus-Christ. Et nous vous encourageons, parce que vous êtes des femmes de foi et des femmes d'autorité, à vous tenir la tête haute spirituellement, à savoir qui vous êtes en Christ, savoir quelle est l'autorité que Dieu vous a donnée. Il vous a donné une autorité à vous, mesdames, et aujourd'hui, c'est le temps de pouvoir vous en saisir. C'est le temps de pouvoir vous battre dans la prière avec les armes spirituelles qui sont les vôtres, avec la force spirituelle, le discernement spirituel que vous avez reçu pour pouvoir gagner vos enfants à Christ, pour pouvoir gagner votre mari à Christ, pour pouvoir remporter les victoires, les batailles auxquelles vous faites face, parce que vous êtes plus que victorieuse en Jésus-Christ. Et on va se retrouver pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. À bientôt. C'est en France métropolitaine que Johanna s'est retrouvée enfant esclave et a été asservie pendant des années par sa propre sœur. Elle a subi des coups, des humiliations et des privations au quotidien. Torturée psychologiquement, elle pense être une mal-aimée. Mais alors que ses forces l'abandonnent, une rencontre essentielle va mettre fin à ce malheur qui lui semblait être inéluctable.